Merci infiniment, Michael. Donc, je suis Claire Chanu. Il y a 5 ans, à peu près jour pour jour, Pierre a confié à un petit groupe de femmes ce mouvement des femmes semencières, parce que c'était une question qui lui tenait énormément à cœur. Vous connaissez certainement la sensibilité de Pierre pour le féminin. Vous connaissez aussi forcément son dévouement et son côté de gardien de la planète. C'est un inlassable petit docteur, grand docteur de la planète. Et donc pouvoir associer le féminin et la semence, c'était quelque chose qui était déjà dans sa conscience depuis longtemps, parce que quand il voyageait en Afrique, il voyait ces femmes qui, inlassablement, pour pouvoir nourrir leurs enfants, s'occupaient de reproduire des semences et d'aller chercher de l'eau pour faire pousser ces semences. Et donc il me parlait très 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 souvent de cette vision qu'il avait, et surtout de ce ressenti très très fort à l'égard de ces femmes gardiennes de la vie. Moi, de mon côté, j'ai fait un parcours fort différent du sien. J'ai été confrontée à la stérilité pendant 5 longues années. Et le jour où enfin j'ai donné la vie à ma fille, qui me fait l'immense bonheur d'être avec moi ce soir, elle va avoir 20 ans, je me suis dit que cet enfant que je tenais dans mes bras, normalement elle était née dans une société, dans un pays où j'allais pouvoir la nourrir, mais j'étais complètement aussi branchée sur ces femmes qui donnaient la vie et qui tenaient leurs bébés dans leurs bras sans pouvoir les nourrir et qui les accompagnaient vers la mort. Et je me suis promis, je me suis fait cette promesse que jusqu'au bout de ma vie, j'œuvrerai pour la fertilité. Donc, quelques années après, chemin faisant, j'ai rencontré une grande femme semencière en Inde. Vous connaissez peut-être Vandana Shiva, c'est pas elle que j'ai rencontrée, c'est une femme qui, elle, travaille dans son jardin et reproduit des semences depuis 20 ans. Dans un pays qui a été l'un des premiers pays envahis par les OGM grâce à la Révolution verte. Et la dernière fois que je l'ai vue, c'était au début de cette année. Elle qui était... ils étaient très 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 peu nombreux. Elle revenait d'un grand festival sur la semence et elle m'a fait cet aveu qui m'a transcendé de bonheur. Elle m'a dit « Je suis devenue une goutte dans l'océan des reproducteurs de semences en Inde ». Donc si... Voilà, il se passe tout ce qui se passe, c'est pour vous partager que la semence, elle se reproduit tellement vite, c'est tellement quelque chose de magique, de merveilleux, et que chacun d'entre nous, on doit devenir des gardiens de semences. Alors pas forcément si on n'a pas un petit bout de jardin, mais au moins dans notre conscience, de se souvenir qu'à chaque fois qu'on mange quelque chose aujourd'hui, ça provient pratiquement à 95% de semences qui sont non reproductibles et qu'il faut vraiment faire ce travail de conscience, de communication avec ceux qui nous nourrissent pour éviter aux grands lobbies de mettre la main et sur le vivant, sur nos vies et de couper l'avenir de l'humanité, parce qu'on va dans une dérive incroyable. Donc le mouvement des femmes semencières, surtout il propose, il accompagne, il donne à voir des projets différents à travers le monde, pour qu'on se rende compte que tout ça est possible et qu'on puisse nous-mêmes le mettre en œuvre. Alors, je vais, moi, passer la parole à Pierre qui va vous témoigner. Alors, j'ai eu aussi la grande chance que Pierre ait été profondément touché par cette dérive de la semence et cette dérive qui accélère, et que, par conséquent, maintenant, une grande partie de la notoriété de Pierre, il est en train de la mettre au service de cette compréhension de la semence, qui est un sujet qui nous concerne absolument tous. Et puis, je veux juste vous dire, un petit clin d'œil, c'était tellement drôle. Fin mars, quand je suis venue voir Michael ici, et je lui ai dit, mais Michael, tu crois qu'on peut faire tenir 1500 personnes à Correns? Il me dit, mais tu sais, non, la fête bio, c'est super, il y a du monde, mais il n'y aura jamais 1500 personnes. Et je lui ai dit, ah bon? Et il me voyait un petit peu, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu nous prépares là? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et tout d'un coup, il a compris, il m'a dit, tu veux me dire qu'il y aura Pierre Rabhi? Et alors, le fait de vous voir là, aussi nombreux ce soir, ben voilà, c'est une concrétisation merveilleuse
de cette rencontre d'il y a 4 mois. Pourquoi l'agriculture biologique est importante pour l'avenir de l'humanité? Parce qu'elle n'est pas contraire au progrès. Quand la science, la pharmacie cherche à soigner un homme d'une maladie, c'est logique, on soigne une unité. Mais quand cette même pharmacie, par analogie, dit « mais je vais soigner la plante de la même manière que je soigne l'homme », elle oublie qu'en soignant la plante, elle va entraîner derrière elle des catastrophes à très long terme. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. On fait la confusion. Nous les agriculteurs bio, on est souvent traités comme des gens qui refusent le progrès, qui sont des gens qui ont une vision passéiste des choses. Mais pas du tout. Parce que nous avons la responsabilité, nous en tant que paysans, de ne pas soigner la plante, mais de penser à l'homme et à la femme qui va consommer derrière. Et ça, les sociétés multinationales nous le font oublier. Et nous font mettre plein de choses sur les plantes en pensant qu'on est des hommes modernes parce qu'on a une belle plante. Mais on empoisonne les gens. Et ce changement-là, c'est un changement fondamental. C'est pour ça que j'arrête pas de dire, on l'a échangé là tout à l'heure, c'est que vouloir appliquer les règles du marché dans le monde du paysan, c'est une profonde erreur par rapport à l'avenir. Parce que le paysan, il n'est pas lié qu'au marché. Il est lié à un environnement qui l'emprunte à l'avenir. Donc si on applique bêtement la loi du marché sur la manière dont il réfléchit à court terme. Or, l'agriculture est un moyen de réfléchir à long terme. Et il faut à tout prix se battre pour que l'agriculture biologique, pour que toutes les méthodes agricoles qui permettent d'aborder l'avenir d'une manière différente soient mises en avant. Il est quand même extraordinaire que nous qui produisons naturellement, nous soyons nous obligés de payer notre contrôle et que ceux qui polluent, eh bien, ils ne sont pas obligés de payer leur contrôle. On est dans un monde à l'envers. Je vais faire un tout petit point de sémantique, parce que depuis le temps que je travaille sur ces questions de la semence, parfois il y a des mots qui me heurtent tellement ils ont été déviés de leur sens. Les pesticides, vous savez, pour faire la communication, on les appelle les produits phytosanitaires. Or, ici, il doit y avoir des phytothérapeutes, des gens qui se soignent par les plantes, ils font de la phytothérapie, mais les produits chimiques pour traiter les plantes, ils ont trouvé les moyens de les appeler les produits phytosanitaires. C'est quand même assez fort. Alors, ils les appellent comme ça, mais après, quand ils n'en veulent plus, on passe à 0 pesticide. On parle des mêmes choses, mais tout d'un coup, c'est avec, c'est bien, sans, alors là, on commence à dire ce que c'est. Donc, faites attention à cette appellation produit phytosanitaire. Puis, il y a un autre mot, un autre vocabulaire qui est très lié à la semence et qui induit beaucoup en erreur, c'est les hybrides F1. Parce que de tout temps, la nature a fait des hybridations naturelles entre les plantes des mêmes espèces et la nature se débrouillait très bien avec ça. Les semenciers qui sont venus manipuler la semence, l'appauvrir pour arriver jusqu'à un point où la plante elle est quasiment morte et qu'à ce moment-là on recroise la lignée parentale féminine et la lignée parentale masculine pour obtenir un hybride F1 qui appartient aux semenciers parce qu'ils correspondent à des critères et c'est pratiquement impossible à refaire dans votre jardin, donc c'est fait en laboratoire, en champ et en laboratoire. Et ça s'appelle des hybrides F1. Ces hybrides F1-là, ils sont quasiment stériles et les gens ne font pas attention au fait qu'on dit hybride F1 parce que les hybrides, c'est ce qui se passait spontanément dans les champs. Donc aujourd'hui, les hybrides F1 ont envahi beaucoup de domaines. Et même en bio aujourd'hui, c'est essentiellement des plantes produites à partir d'hybrides F1 qui appartiennent aux grands semenciers, qui sont non reproductibles. Et quand vous achetez un melon bio aujourd'hui, eh ben, il y a une chance sur 2 qu'il ait été produit avec une semence qui appartient à Monsanto, Bayer ou Syngenta. Et la dérive ne fait que croître. C'est pour ça que la menace est telle qu'il n'y a que des consciences individuelles maintenant qui peuvent réaliser ça et se mettre en marche. Quand vous avez entendu tout à l'heure Pierre évoquer tous ces livres de gens
qui avait vu arriver les choses. Mais maintenant, on n'est plus dans la perspective, on est dans notre quotidien, et c'est au jour le jour qu'il faut veiller de plus en plus à ce qu'on consomme. Et cette semence maintenant du domaine public, la semence du patrimoine de l'humanité, eh bien cette semence-là, elle est hors la loi. Vous vous rendez compte, cette semence-là est hors la loi. Ça veut dire que les agriculteurs n'ont pas le droit d'aller l'acheter. Et pour vous dire quelle est la pression qui s'exerce à tous les niveaux, depuis 18 mois ou 2 ans, il y avait, dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité des paysages, il y avait un article qui concernait enfin les semences du domaine public, qui allait enfin être autorisées à la vente par les associations Loi 1901. Donc ici vous avez Cocopelli, qui est une grande association Loi 1901 qui travaille sur la semence vivante. Donc enfin ils allaient être autorisés, enfin ils ont été le 20 juillet, la loi, l'article 11 de cette loi sur la biodiversité et les paysages, a autorisé les associations à vendre les semences du domaine public aux jardiniers amateurs, aux particuliers, pas aux professionnels. Une semaine après, 60 sénateurs et 60 députés ont saisi le Conseil constitutionnel pour faire invalider cet article. Et ils ont obtenu gain de cause. Donc, la seule façon de faire, c'est de se rendre compte du pouvoir qu'on a individuel et de ne pas compter sur ce système qui, de toute façon, ne cherche qu'à faire cette prédation permanente sur le vivant. Parce que si ici il y a des éleveurs, vous savez aussi qu'au niveau de l'élevage, la semence animale, elle est complètement sous contrôle. La semence humaine le vient de plus en plus aussi, parce que dans la mesure où il y a de plus en plus de causes de stérilité, on voit naître des laboratoires pour l'hypofertilité, etc. Et on propose de plus en plus aux gens maintenant de rentrer dans des processus médicaux de procréation. Donc je peux vous assurer que la question de cette semence, elle est absolument primordiale et qu'on n'a plus le temps d'y réfléchir, qu'il faut agir. Et le mouvement que nous portons, tout à l'heure, il y a 2 personnes de notre mouvement qui vont venir témoigner. Demain soir, il y aura une conférence avec un grand nombre de femmes semencières. C'est vraiment pour vous donner des exemples concrets, parce que le constat, il est accablant, mais je peux vous assurer que les exemples concrets, ils sont juste, c'est juste merveilleux, magnifique, et que de temps en temps, je suis tellement excitée de voir ce qui se passe, j'arrive pas à m'endormir le soir, alors qu'avant, je m'endormais pas parce que j'étais accablée. Et tout ça, on peut le récupérer. On peut vraiment récupérer tout ce pouvoir qui nous est encore donné. J'ai créé aussi une association qui s'appelle la Photosynthesia, parce que ce phénomène merveilleux de la photosynthèse qu'on ne connaît pas ailleurs dans l'univers, on a beau avoir été voir sur d'autres planètes, il n'y a pas la photosynthèse. Et ce phénomène, il est merveilleux. Donc, co-créons avec lui, c'est ce que vous disiez Pierre, au lieu d'être dans la compétition, la prédation, remettons-nous au service de cette nature, co-créons avec elle, et on peut redonner à la planète un côté d'Éden qui était là depuis l'origine.